Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que la clé pour être attirant est de s'adapter, de plaire et d'être toujours disponible. On nous a programmés pour penser que, si nous sommes assez gentils, si nous disons ce que les autres veulent entendre et si nous ne dérangeons jamais personne, nous serons valorisés. Mais c'est le mensonge qui maintient des millions de personnes dans la médiocrité. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'attraction ne se mendie pas. On ne supplie pas pour l'attention, ni on ne l'achète avec la soumission. Elle s'impose, elle se ressent, et elle provient de quelque chose de bien plus puissant que la validation externe. La confiance absolue en qui vous êtes et en ce que vous représentez. Pensez-y de cette façon. Il y a deux types de personnes dans ce monde, le suricate et le lion. Le suricate est inquiet, craintif, toujours à la recherche de l'approbation de son groupe, attentif à tout regard de jugement, attendant que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Son énergie est faible, sa présence est insignifiante. Il peut être sympathique, il peut être apprécié, mais il ne sera jamais le centre d'attention. Ensuite, il y a le lion. Il n'a pas besoin de chercher l'approbation parce qu'il est l'approbation. Il ne court après personne, il ne demande pas la permission d'exister, il ne change pas son essence pour être accepté. Sa seule présence impose le respect. Ce n'est pas que les autres le choisissent, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Et voici la question que vous devez vous poser. Qui voulez-vous être ? Le suricate qui se soucie toujours de ce que les autres pensent, ou le lion qui marche avec une assurance inébranlable parce qu'il sait exactement qui il est et ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe selon lequel être complaisant vous rendra plus attirant. Nous allons détruire cette idée que vous devez demander la permission pour être valorisé. Et nous le ferons avec 8 principes basés sur le stoïcisme qui, si vous les appliquez, feront de vous une personne qui non seulement attire, mais devient un aimant naturel de respect, de désir et d'admiration. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles ou des mots agréables pour se sentir mieux. C'est pour ceux qui sont prêts à changer leur mentalité, à endurer leur caractère et à se transformer en leur meilleure version. Si vous êtes prêts, nous avançons. 1. Détruis le mirage de l'approbation. Depuis que tu es un enfant, on t'a conditionné à chercher l'approbation. On t'a appris qu'un bon comportement mérite une récompense, qu'un sourire d'autrui valide ton existence, que, si tu es assez gentil, quelqu'un te choisira. Mais c'est un piège conçu pour te maintenir soumis et dépendant. La réalité est que tant que tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais vraiment libre. Si ce que tu penses, dis ou fais est déterminé par la réaction des autres, alors tu n'es pas le maître de ta vie. Tu es un prisonnier de leurs opinions. Cela se reflète dans chaque aspect de la société. Les réseaux sociaux en sont le meilleur exemple. Des millions de personnes publient chaque jour en espérant une réaction, cherchant des likes, des commentaires, de la reconnaissance. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils ont été programmés pour dépendre du regard d'autrui. Sans validation externe, ils ont l'impression de ne pas exister. Mais voici la réalité que peu acceptent. Le besoin d'approbation te rend faible. Si ton estime de toi est entre les mains des autres, alors n'importe qui peut la détruire en t'ignorant simplement. Une personne qui a besoin d'être validée est en position d'infériorité, parce que sa valeur ne dépend pas d'elle-même, mais de la perception d'autrui. Et tant que tu es dans cette position, tu ne pourras jamais imposer de respect ni d'attraction réelle. Les gens ne respectent pas ceux qui se plient et se tordent pour plaire. Ils respectent ceux qui restent fermes, peu importe la réaction externe. Pense à ceux qui ont vraiment une présence. Ce ne sont pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Ce ne sont pas ceux qui cherchent désespérément de l'attention. Ce sont ceux qui dégagent une énergie imposante. Ceux qui ne cherchent pas à s'intégrer parce qu'ils ont déjà leur propre espace. L'attraction réelle ne naît pas du besoin d'être aimé, mais de l'absence totale de ce besoin. Quand une personne ne cherche pas l'approbation de personne, elle devient impossible à ignorer. Non pas parce qu'elle le cherche, mais parce que la confiance qu'elle dégage est trop forte pour passer inaperçue. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou d'agir avec une indifférence forcée.
Cela signifie que ta valeur ne peut pas dépendre de la façon dont les autres te voient. Si tu marches avec la certitude que tu n'as pas besoin de validation externe, alors tu te distingues automatiquement du reste. La validation est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle s'éloigne. Si tu continues ton chemin sans t'en soucier, elle te suit sans effort. Tu arrêtes de courir après la validation et la validation commence à te suivre. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie, relations, affaires, amitié. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la clarté, qui savent qui ils sont et qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de se justifier. Parce que la confiance en soi n'a pas besoin de mots. Elle se ressent, elle s'impose. Quand tu détruis l'illusion que tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à chercher ton attention. Ce qui n'est pas facilement donné, ce qui ne cherche pas l'acceptation, devient précieux. La véritable attraction ne naît pas du désir d'être accepté. Elle naît du pouvoir absolu de s'accepter soi-même. Ne laisse pas ta valeur dépendre d'un regard, d'une opinion ou de la réaction des autres. Fais que ta présence soit suffisante en elle-même. 2. Arrête de mendier des regards. Sois le phare qui éclaire sans demander la permission. Dans un monde où la majorité se bat pour être vue, beaucoup tombent dans le piège de faire du bruit au lieu de briller. Ils essayent d'attirer l'attention avec de fausses apparences, ils agissent de manière qui ne les représente pas et sacrifient leur authenticité pour recevoir un peu de reconnaissance. Mais l'attention mendiant est la plus facile à ignorer. Le besoin d'être vu est une forme déguisée de faiblesse. Celui qui cherche désespérément à être remarqué crie en réalité qu'il ne se sent pas suffisant. Les personnes qui ont vraiment un impact ne sont pas celles qui mendient des regards, mais celles qui imposent leur présence sans effort. Ils n'ont pas besoin de parler plus fort, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur simple existence est suffisante. Un phare n'a pas besoin de courir d'un côté à l'autre pour être vu. Il ne supplie pas qu'on le regarde, il est simplement là, solide, éclairant de sa propre lumière. C'est le type d'énergie qui impose, qui fait la différence. Si une personne entre dans une pièce et essaie d'attirer l'attention par des fanfaronnades, des exagérations ou de fausses démonstrations de valeur, elle peut réussir à être regardée pendant un moment. Mais ce regard se dissipe aussi vite qu'il est arrivé. En revanche, quand quelqu'un entre avec une présence solide, avec une confiance inébranlable, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit, les regards le cherchent naturellement. La différence est simple. Le premier dépend de la validation des autres. Le second est la validation en lui-même. La clé est de se concentrer sur l'interne plutôt que sur l'externe. Arrête de penser à ce que les autres peuvent te donner et commence à te demander ce que tu peux générer. Lorsque ton but est plus grand que le besoin d'être vu, lorsque tu construis quelque chose de précieux au lieu de chercher la validation, le monde répond automatiquement. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'indifférence forcée. Il s'agit de conviction. De marcher avec la certitude que tu n'as pas besoin du regard de personne pour savoir qui tu es. Quelqu'un qui agit par désespoir d'être vu projette la pénurie. Et ce qui provient de la pénurie n'est jamais attrayant. La véritable attraction vient de l'abondance, de la confiance en soi, de la sécurité qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Lorsque tu internalises ce principe, tout change. Au lieu de courir après l'attention commence à graviter vers toi. Au lieu de chercher la reconnaissance, ta simple existence génère un impact. Et au lieu d'attendre que les autres valident ta valeur, ton énergie le rend clair, sans avoir besoin d'un seul mot. Un phare ne rivalise pas pour des regards, il reste ferme et laisse le monde s'aligner avec sa lumière. 3. Trace ton propre chemin, deviens la boussole. L'erreur de la majorité est d'attendre que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Ils suivent les modes, se conforment aux attentes des autres et permettent que l'opinion d'autrui détermine le cours de leur vie. Mais celui qui suit la carte d'un autre n'arrive jamais à sa propre destination. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à chercher l'approbation avant d'agir,
à attendre le moment juste selon les règles imposées par d'autres. Mais dans la vie réelle, personne ne viendra te donner la permission de faire ce que tu veux vraiment. Si tu passes ton temps à attendre un signe, tu finiras par voir comment les autres prennent des décisions pour toi et tu restes au même endroit. L'attraction réelle ne naît pas de l'obéissance aveugle, ni de l'adaptation sans questionnement. Elle naît de l'autonomie, de la capacité de penser, de décider et d'agir sans besoin d'approbation, d'être la personne qui ne suit pas les tendances, mais qui les crée. Celui qui ne cherche pas la direction chez les autres, mais qui devient sa propre boussole. Quand quelqu'un n'a pas une direction claire, cela se voit dans tout ce qu'il fait. Il se déplace avec insécurité, doute de ses propres décisions et se laisse facilement influencer. Et le manque de direction est la chose la moins attirante qui soit. Personne ne respecte celui qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que l'indécision transmet la faiblesse. En revanche, quand quelqu'un a une clarté dans son chemin, son énergie change complètement. Il se déplace avec détermination, n'a pas besoin de s'expliquer ni de convaincre qui que ce soit, et sa conviction suffit pour que les autres le prennent au sérieux. Il est impossible d'ignorer quelqu'un qui sait exactement qui il est et où il va. Les personnes qui dépendent de la direction externe seront toujours un pas derrière, attendant des signes, demandant la permission de bouger. Et la dépendance n'est jamais attirante. Il est facile d'identifier quelqu'un sans boussole propre. Il change d'opinion constamment selon ce que les autres pensent, cherche la validation à chaque décision et craint de s'éloigner du chemin que les autres ont tracé. Mais la médiocrité se trouve dans les chemins prévisibles. La grandeur se trouve chez ceux qui osent avancer sans avoir besoin d'être guidés. Le monde respecte ceux qui ont leur propre chemin, non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils le vivent avec une telle conviction qu'il n'y a pas d'autre choix que de le reconnaître. Avoir son propre chemin ne signifie pas être inflexible ou fermé à de nouvelles idées. Cela signifie que, à la fin de la journée, les décisions que tu prends sont les tiennes, que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton chemin pour continuer à avancer, que tu marches avec assurance parce que tu sais que chaque pas est le tien et de personne d'autre. La plupart sont emportés par le courant du commun, de l'attendu, de ce qui doit être fait. Peu osent défier ce flux, à marcher dans la direction opposée si nécessaire. Mais ce sont ces quelques-uns qui finissent par faire la différence. Quand tu deviens la boussole de ta propre vie, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être une option et tu deviens une direction. Au lieu de chercher où te situer, le monde commence à s'ajuster à toi. Au lieu de suivre un chemin prédéfini, tu en ouvres un nouveau à chaque pas que tu fais. L'attraction la plus forte vient de ceux qui sont leaders d'eux-mêmes. Ils n'ont pas à forcer quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de se vanter, ni de prouver. Ils avancent simplement, et leur détermination les transforme en un point de référence. Si tu ne prends pas le contrôle de ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne sois pas celui qui a besoin d'instructions, sois celui qui les donne, avec son exemple, avec sa présence, avec sa détermination inébranlable. 4. Ne laisse pas le moule te limiter, fais-le fondre avec ton feu. Dès le moment où tu nais, le monde essaie de te mettre dans un moule. Il te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, ce que tu dois désirer et jusqu'où tu ne peux pas aller. Si tu suis ces règles sans les remettre en question, tu deviens un produit générique, une personne de plus dans la foule. Mais la véritable présence, la véritable attraction ne vient pas de l'adaptation. Elle vient de la rupture avec ce qui est établi, d'être si authentique, si solide dans ton essence que le moule ne te définit pas, que, au lieu de t'adapter, c'est toi qui imposes le nouveau standard. Le problème est que la plupart ont peur de sortir du script. Ils préfèrent s'intégrer au groupe plutôt que de se démarquer par eux-mêmes. Ils ont peur d'être jugés, peur d'être pointés du doigt, peur d'être différents. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la différence est justement ce qui génère l'attraction. Ce qui est commun est invisible. Ce qui est exceptionnel est ce qui laisse une trace. Tout au long de la vie, on nous a programmés pour suivre des modèles répétitifs. On nous dit quel chemin suivre, quelles opinions adopter, ce qui est socialement acceptable.
Mais ceux qui imposent vraiment leur présence ne sont pas ceux qui suivent ces règles. Ce sont ceux qui les brûlent et forgent les leurs. Être authentique est un acte de courage. Cela demande du caractère, de la conviction, une résistance absolue au jugement d'autrui. La plupart s'adaptent au moule parce que c'est facile, parce que cela ne demande rien. Mais ceux qui laissent vraiment une marque sur les autres sont ceux qui rejettent l'idée de s'adapter à ce qui est prévisible. Ceux qui font fondre le moule avec leur feu. Il ne s'agit pas d'agir différemment juste pour le faire. Ce n'est pas de la rébellion vide, ni de l'attention sans but. C'est comprendre que la seule façon d'être vraiment magnétique est d'être quelqu'un avec sa propre identité, avec des idées fermes, avec une présence qui ne se dilue pas dans la foule. Quand tu vis sans peur d'être différent, de défier ce qui est établi, ton énergie change. Tu cesses d'être celui qui s'adapte et tu deviens celui qui donne le rythme. Les gens remarquent quand quelqu'un n'a pas peur d'être qui il est vraiment, quand il ne s'excuse pas pour son essence, quand il ne demande pas la permission d'exister à son plein potentiel. Il y a deux types de personnes, celles qui suivent des modèles et celles qui les détruisent. Les premières sont oubliables, les secondes sont impossibles à ignorer. Si tu vis avec la peur de briser le moule, tu resteras un de plus dans la foule. Si tu oses le défier, tu deviendras quelqu'un qui non seulement est vu, mais qui est aussi rappelé. Le feu de ceux qui n'ont pas peur d'être différents consume tout sur son passage. Ne sois pas la figure qui s'adapte au moule, sois l'étincelle qui le fait fondre. I5. Fais en sorte que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à ta présence. Dans la vie, il y a ceux qui passent inaperçus et ceux qui, sans dire un seul mot, parviennent à changer l'ambiance lorsqu'ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une question de présence. La plupart des gens cherchent désespérément à être acceptés. Ils veulent être appréciés, reconnus, choisis. Mais la véritable présence ne se mendie pas, elle s'impose. Il ne s'agit pas de demander des opportunités, mais de faire en sorte que les opportunités gravitent vers toi. La clé réside dans ce que tu transmets avant même d'ouvrir la bouche. Quand une personne entre avec confiance, assurance et une énergie inébranlable, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour être prise en compte. C'est comme un champ magnétique qui oblige les autres à réagir. La présence ne s'achète pas, ne se feint pas, ne se construit pas avec des mots vides. Elle se ressent. Et elle naît de la certitude absolue que tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a laissé entrer, mais parce que tu y appartiens de plein droit. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes pour ceux qui demandent la permission. Elles s'ouvrent pour ceux qui marchent comme s'ils étaient déjà à l'intérieur. Les gens perçoivent l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Si tu transmets le doute, si ton langage corporel est soumis, si tu sembles attendre la validation des autres, le monde te traitera comme quelqu'un de dispensable. Mais quand tu entres dans un espace avec la conviction que tu apportes de la valeur, que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit parce que tu es déjà suffisant, l'effet est immédiat. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un lieu avec l'attitude de « j'espère qu'ils m'accepteront » que d'entrer avec l'énergie de « ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de me connaître ». La différence est abyssale. Quand quelqu'un a de la présence, il n'a pas besoin de parler fort ni de se vanter. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avec désespoir. Sa confiance en lui-même est ce qui génère de l'intérêt. C'est l'essence de l'attraction réelle, la sécurité absolue en soi-même qui ne demande pas la permission d'exister. Beaucoup pensent que la clé pour ouvrir des portes est de s'efforcer d'être apprécié, de s'adapter à ce que les autres attendent. Mais les personnes les plus magnétiques ne suivent pas cette logique. Elles ne se soucient pas de s'intégrer, car elles comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est le monde qui s'adapte à elles, pas l'inverse. Quand une personne agit par manque, en mendiant pour de l'attention et des opportunités, elle produit l'effet inverse. Elle devient invisible. Personne ne respecte celui qui semble désespérément avoir besoin d'être accepté. En revanche, quand quelqu'un transmet l'autosuffisance et la conviction, il devient impossible à ignorer.
Les opportunités, les relations et les connexions ne sont pas réservées à ceux qui les poursuivent avec désespoir. Elles sont réservées à ceux dont la présence seule est une raison suffisante pour être prise en compte. Cela ne signifie pas être arrogant ou regarder les autres de haut. Cela signifie se déplacer avec la certitude qu'il n'est pas nécessaire de mendier pour être reconnu. Que, si une porte ne s'ouvre pas, on peut la défoncer ou, mieux encore, en construire une soi-même. Ceux qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui demandent la permission d'entrer. Ce sont ceux qui font que la porte s'ouvre sans avoir besoin de frapper. 6. Transforme ton essence en une destination inévitable, pas en un simple caprice. L'erreur de beaucoup est de penser que l'attraction dépend de la chance, du physique ou d'un truc superficiel. Mais la réalité est autre. La véritable attraction ne se construit pas avec des apparences, mais avec l'essence. Le problème est que la plupart cherchent à susciter de l'intérêt de manière immédiate, veulent être désirés instantanément, sans comprendre que ce qui fait vraiment la différence n'est pas l'impact momentané, mais la permanence dans l'esprit des autres. Un caprice est quelque chose d'éphémère, de passager, facilement remplaçable. Mais une destination inévitable est ce à quoi une personne revient encore et encore, parce que son énergie, sa présence et son caractère laissent une empreinte impossible à effacer. Si tu dépends de ce qui est superficiel pour attirer, tu resteras coincé dans une compétition constante avec d'autres qui offrent la même chose. Mais quand tu construis quelque chose de solide, quand ta présence n'est pas seulement un instant d'impact, mais une référence constante, alors il n'y a pas de comparaison possible. Les gens ne se souviennent pas de ce qui est facile à trouver partout. Ce qui laisse vraiment une marque est ce qui ne peut pas être répliqué. Pour y parvenir, la clé est de développer une valeur unique, quelque chose qui te rend mémorable, quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Cela ne se base pas sur le physique, sur les vêtements ou sur les mots justes. Cela se base sur la façon dont tu vis, sur la mentalité que tu projettes, sur la façon dont tu te déplaces dans le monde sans demander la permission. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui existe simplement et quelqu'un dont l'absence se fait immédiatement ressentir. Les gens ne manquent pas ce qui est commun. Ils manquent ce qui était impossible à ignorer. Devenir une destination inévitable signifie que, lorsque quelqu'un interagit avec toi, l'expérience n'est ni superficielle ni passagère. Tu n'es pas une option de plus. Tu es l'option qui reste dans l'esprit, même quand tu n'es plus présent. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer avec la perception des autres. Il s'agit d'être tellement authentique, tellement solide dans ton essence, que la connexion que tu crées devient incomparable. La différence entre un simple caprice et une destination inévitable réside dans la profondeur. Ce qui est superficiel est oublié. Ce qui est authentique et puissant reste. Quand tu te concentres sur la construction d'une mentalité forte, sur le développement d'un but clair, sur le mouvement avec la certitude que ta valeur est non négociable, les gens ne te remarquent pas seulement, mais ils ressentent ton absence quand tu n'es pas là. C'est ce qui rend quelqu'un irrésistible. Pas l'apparence, pas l'impression momentanée, mais l'empreinte qu'il laisse sur les autres. Un caprice est une étincelle qui s'éteint rapidement. Une destination inévitable est un feu qui continue de brûler, même quand il n'est pas présent. 7. L'attraction réelle ne se compare ni ne se mesure, elle s'impose simplement. La plupart commettent l'erreur de penser que l'attraction est un jeu de nombres. Ils croient qu'ils doivent être plus beaux, avoir plus d'argent, être plus populaires ou accumuler des réalisations pour gagner du terrain face aux autres. Mais l'attraction réelle ne repose pas sur des comparaisons ni sur des statistiques. Ce n'est pas une compétition. C'est une présence qui s'impose sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Qui est le plus grand? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus fort? Qui a le plus de succès? On nous a conditionnés à croire que nous devons nous démarquer sur une échelle, que nous ne serons désirés que si nous sommes au sommet d'une hiérarchie imposée.
Mais cette mentalité est une erreur. La comparaison constante vous rend prisonnier d'un jeu où il y aura toujours quelqu'un avec plus d'avantages que vous. Si vous construisez votre estime de soi en étant meilleur que les autres, vous vivez dans une lutte sans fin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources, plus de compétences ou plus de reconnaissance. Et si votre attraction dépend de cela, vous serez toujours au bord de l'insécurité. Mais il y a un niveau supérieur. La présence qui n'a pas besoin de comparaison parce qu'elle est tout simplement. Celui qui se mesure aux autres montre sa faiblesse. Parce que la comparaison naît de l'insécurité, et l'insécurité est l'opposé de ce qui génère réellement du magnétisme. Ce n'est pas la personne qui essaie de surpasser les autres qui se démarque, mais celle qui se déplace avec une indifférence totale face à la compétition. Quelqu'un qui sait que sa valeur est absolue, pas relative. Regardez n'importe quelle personne avec une présence forte, avec un magnétisme indéniable. Elle ne regarde pas sur les côtés pour voir si quelqu'un d'autre la dépasse. Elle n'agit pas par l'anxiété d'être le meilleur. Elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement avec une telle confiance en elle-même que la comparaison devient sans objet. C'est là la clé de la différenciation. L'attraction réelle ne naît pas de la supériorité, mais de l'autosuffisance. Quand quelqu'un entre dans un lieu avec la mentalité de « je dois être meilleur que les autres », il projette automatiquement une énergie de rareté. Son langage corporel le trahit, son ton de voix le reflète, son anxiété se ressent. En revanche, quelqu'un qui entre avec la certitude qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que son essence est unique et irremplaçable, génère une attraction immédiate. Celui qui se compare est esclave de la validation externe, mais celui qui n'a pas besoin de se mesurer impose simplement sa présence naturellement. Et la confiance naturelle est la chose la plus attirante qui soit. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous améliorer. Cela signifie que l'amélioration ne doit pas naître de la peur d'être moins, mais du désir d'évoluer sans se soucier de la compétition. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui essaient de prouver qu'elles sont au sommet, mais celles qui ne jouent pas le même jeu que les autres. Ce sont celles qui ont leurs propres standards, celles qui marchent avec confiance, celles qui n'entrent pas dans les comparaisons parce qu'elles savent que leur présence n'est pas négociable. Quand vous n'avez pas besoin de validation, quand vous ne cherchez pas de reconnaissance à travers la compétition, cela vous élève automatiquement au-dessus de ceux qui le font, sans effort, sans désespoir, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Le magnétisme surgit lorsque vous arrêtez de mesurer votre valeur par rapport aux autres et commencez à projeter une certitude absolue sur qui vous êtes. Quand vous atteignez ce point, l'attraction cesse d'être un objectif et devient un effet secondaire inévitable. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en tout. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un dont la présence ne peut être ignorée. 8. Laisse une empreinte qui suscite des questions en ta présence et des réponses en ton absence. La plupart des gens vivent obsédés par l'idée de capter l'attention sur le moment, d'être le centre de tout, de briller immédiatement. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce qui est visible sur l'instant, mais ce qui reste dans l'esprit des autres, même lorsque tu n'es plus là. L'attraction n'est pas seulement une question d'impact momentané, mais de persistance. Ce n'est pas seulement ce que tu transmets lorsque tu parles, mais ce que les autres continuent à penser de toi lorsque tu n'es plus là. La différence entre une personne ordinaire qui attire l'attention et une personne véritablement magnétique ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle peut captiver sur l'instant, mais dans le nombre de questions qu'elle laisse flotter dans l'esprit des autres lorsqu'elle part. L'ordinaire est prévisible, l'extraordinaire est énigmatique. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et sont remarquées, mais dès qu'elles sortent, elles sont oubliées. Et puis, il y a celles dont l'absence se fait plus sentir que la présence de quiconque. Ce n'est pas parce qu'elles crieront plus fort, ce n'est pas parce qu'elles ont fait un spectacle, mais parce qu'elles ont laissé quelque chose qui ne peut être ignoré.
Un vide qui oblige les autres à continuer à se poser des questions sur elles. Le mystère est une force puissante. Ce qui est exposé trop rapidement, ce qui est donné sans effort, ce qui n'a pas de couche ni de profondeur, perd de sa valeur. En revanche, ce qui est perçu comme plus grand que ce qui est montré sur le moment, ce qui est suggéré sans être entièrement révélé, ce qui génère plus de questions que de réponses, est ce qui devient vraiment inoubliable. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement déchiffrer. C'est pourquoi les individus les plus magnétiques ne sont pas ceux qui donnent tout immédiatement, mais ceux dont l'énergie suggère qu'il y a beaucoup plus derrière ce qui est évident. Un livre avec une histoire prévisible, avec une fin évidente, est vite oublié. Mais un livre qui laisse des questions ouvertes, qui fait que le lecteur continue à y penser longtemps après l'avoir terminé, devient une référence impossible à effacer. Si tu te donnes entièrement dès le premier moment, tu deviens remplaçable. Si tout en toi est évident, si tu ne laisses rien à l'interprétation, si tu t'exposes sans mesure, les gens sentiront qu'il n'y a plus rien à découvrir, et ce qui n'a plus de mystère, ce qui ne défie plus la curiosité, cesse d'être intéressant. Cela ne signifie pas jouer à être inaccessible ou froid. Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes ouvertement, mais dans ce que tu inspires à découvrir. Les personnes les plus inoubliables ne sont pas celles qui s'efforcent d'impressionner tout le monde. Ce sont celles qui suscitent des questions chez les autres, celles dont l'absence a plus d'impact que la présence de n'importe qui d'autre. Et voici le point clé. L'absence est un outil aussi puissant que la présence. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui dit toujours tout, qui ne laisse jamais rien à l'imagination, perd de son impact. Ce qui est facile à obtenir perd de sa valeur. Ce qui a des couches, ce qui ne peut pas être entièrement déchiffré, ce qui suggère plus qu'il ne montre, devient inébranlable. Quand tu parles, quand tu agis, quand tu interagis avec le monde, fais-le d'une manière qui laisse une empreinte, qui ne génère pas seulement une réaction immédiate, mais qui laisse des pensées dans l'esprit des autres même lorsque tu n'es plus là. Ne deviens pas quelqu'un qui n'est vu que sur le moment. Sois quelqu'un dont l'énergie reste présente même en son absence. Les gens oublient ce qui est donné sans effort. Mais ce qui laisse des questions, ce qui défie, ce qui suggère qu'il y a plus à découvrir, reste dans l'esprit des autres, quel que soit le temps qui passe. Ne sois pas une histoire qui se comprend au premier chapitre. Sois un énigme qui continue à résonner même lorsque tu n'es plus là. Nous avons tous été là. Quelqu'un qui avait l'habitude de nous prêter attention nous ignore soudainement. Il ne répond pas aux messages, agit comme si nous n'existions pas ou nous traite simplement avec indifférence. Et sans nous en rendre compte, nous commettons la pire erreur. Nous nous torturons l'esprit, nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas. Mais la vérité est la suivante. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Le seul pouvoir qu'il a sur toi est celui que tu lui donnes. Et c'est là que la plupart se trompent, en réagissant avec anxiété, en essayant de récupérer la validation de quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais eu autant de valeur que tu le pensais. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour mendier de l'attention, ni pour essayer de faire la paix. Nous sommes là pour renverser la situation, pour détruire son ego sans lever le petit doigt. Pas avec de la haine ou de la vengeance, mais avec quelque chose de beaucoup plus fort, une véritable indifférence, un détachement absolu et une croissance personnelle imparable. Parce que le problème n'a jamais été qu'on t'ignore. Le problème était que tu croyais que son attention signifiait quelque chose. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de chercher une validation externe et que tu te concentres sur toi-même, la dynamique change. Ce n'est plus toi qui perds, ce sont eux qui se rendront compte, trop tard, de ce qu'ils ont laissé partir. Ensuite, je te montrerai les clés pour y parvenir. Mais je te préviens, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir et à devenir l'histoire qu'ils ne pourront jamais oublier. 1. Rends invisible ton intérêt qui se demande s'il a jamais existé.
La plus grande arme de quelqu'un qui t'ignore est la certitude que tu te soucies de lui. Il sait que tu es là, à attendre, à analyser, à essayer de comprendre son indifférence. Et plus tu le fais, plus tu lui donnes du pouvoir. Mais c'est ici que nous changeons la donne. La première chose que tu dois faire est de disparaître, mais pas fondamentalement. Disparais émotionnellement. Ne laisse aucune trace d'intérêt. Ne cherche pas d'explication. N'essaie pas d'attirer l'attention de quelque manière que ce soit. Coupe l'approvisionnement en énergie que tu lui donnais sans t'en rendre compte. Si tu répondais rapidement, arrête de le faire. Si tu regardais ses réseaux, arrête de le suivre. Si dans ta tête il occupe encore de l'espace, fais du ménage. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'ignorer de manière évidente et forcée, il s'agit de faire en sorte que ton attitude crie que sa présence ou son absence t'est complètement indifférente. La clé est dans la subtilité. Ne bloque pas, ne fais pas de snobismes inutiles. Fais simplement disparaître ton attention. Qu'il se demande s'il a jamais signifié quelque chose pour toi, qu'il se demande si tu as vraiment jamais eu d'intérêt. Parce que quand quelqu'un qui avait le contrôle sur toi sent que son pouvoir s'effondre, l'incertitude le dévore de l'intérieur. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que ignorer signifie bloquer, faire des commentaires passifs-agressifs ou se montrer excessivement heureux sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Mais c'est une erreur. Cela ne fait que prouver que tu te soucies encore. La véritable indifférence ne s'annonce pas. Elle se ressent. Imagine-le ainsi. Si un acteur sur scène est hué, il est toujours le centre de l'attention. Mais si le public se lève simplement et part sans dire un mot, son existence devient insignifiante. C'est ce que tu dois faire. Ne pas répondre, ne pas réagir, ne rien montrer. Quand quelqu'un sent qu'il a perdu le contrôle sur ton attention, son ego commence à vaciller. Il se demandera si tu as vraiment jamais tenu à lui, si tout n'était qu'une illusion dans sa tête. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Quand quelqu'un doute de son propre importance, son besoin de validation augmente. À ce stade, souvent, la personne qui t'ignorait commence à chercher des moyens de récupérer ton attention, même de manière indirecte. Non pas parce qu'elle se soucie de toi, mais parce que son ego a besoin de rétablir l'équilibre. Peut-être t'enverra-t-elle un message décontracté, fera-t-elle un commentaire en commun avec d'autres, ou essaiera-t-elle de faire quelque chose qui lui rappelle sa présence. Mais ne tombe pas dans le piège. L'objectif n'est pas qu'il revienne, ni qu'il réalise son erreur. L'objectif est que tu cesses d'avoir besoin qu'il le fasse. Que tu arrives à un point où sa présence ou son absence t'est égale, parce que ton attention est ailleurs, parce que tu comprends que la véritable liberté n'est pas de récupérer l'attention de quelqu'un, mais de ne plus te soucier de l'avoir ou non. Ce n'est pas un processus facile. Ton esprit essaiera de te saboter, se demandant si tu fais la bonne chose. Tu voudras consulter son profil, lui répondre avec une indifférence feinte ou lui donner un dernier signe de vie. Mais chaque fois que tu le fais, tu rends le contrôle. Apprends à te sentir à l'aise dans la distance. Utilise le silence comme ta meilleure stratégie. Parce que quand tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne cherche pas, qui n'a pas besoin, l'autre personne est laissée avec la question la plus inconfortable de toutes. Et si je n'ai jamais compté pour lui ? Et là, juste là, c'est là que tu détruis son ego sans lever le petit doigt. 2. Détache ton énergie, comme si c'était deux mondes distincts. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement son attitude qui t'affecte, c'est l'énergie que tu continues à investir dans cette personne, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu continues à penser à ce qu'elle a fait, tu continues à analyser ses actions, tu continues à réagir intérieurement à son indifférence. Mais voici la vérité, si tu restes connecté énergétiquement à quelqu'un qui t'ignore, c'est toi qui es lié, pas eux. Détacher ton énergie signifie couper tout lien, pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Il ne suffit pas d'arrêter de lui parler ou de faire semblant de ne pas t'intéresser. Tu dois le sortir complètement de ton espace intérieur. Pense à ceci, imagine que tu es attaché à une corde et que l'autre personne tient l'autre extrémité. Même si tu ne tires pas dessus,
Le simple fait d'être encore connecté signifie que tu n'es pas libre. Le véritable pouvoir n'est pas de lâcher un peu, mais de couper la corde à la racine. Ne regarde pas, ne cherche pas, n'analyse pas. Si tu continues à consulter son profil, si tu attends toujours qu'elle réagisse, si tu te demandes toujours pourquoi elle agit ainsi, tu es toujours accroché. Change immédiatement ton point de vue. La meilleure façon de détacher ton énergie est de la détourner vers quelque chose de plus grand. N'essaie pas de ne pas penser à cette personne, car cela ne fait que renforcer sa présence dans ton esprit. Au lieu de cela, remplis ta vie de quelque chose qui compte vraiment. Évite de tomber dans le récit de la victime. Ne te permets pas des pensées comme « je ne comprends pas pourquoi elle m'ignore » ou « c'est injuste qu'elle me traite ainsi ». Chaque fois que tu fais cela, tu te convaincs que tu es toujours lié. Quand tu détaches complètement ton énergie, l'autre personne le ressent. Pas parce que tu fais quelque chose d'évident, mais parce que la vibration change. Avant, ils savaient que tu étais là, en attente, disponible. Maintenant, ils ressentent le vide de ton absence. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Leur ego commence à se déstabiliser. Car l'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle affecte l'autre. Si soudainement tu cesses de faire partie du jeu, la dynamique change. Ils commencent à ressentir ce que tu ressentais avant. Ils se demandent pourquoi tu n'es plus affecté, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi ta vie continue sans eux. Ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'intéresser, tu te déplaces réellement à un niveau où leur présence ou leur absence ne change plus rien. C'est ici que tu récupères ton pouvoir. Car la véritable liberté n'est pas de les faire revenir, mais que leur indifférence n'ait plus le moindre impact sur toi. Et quand tu arrives à ce point sans même essayer, c'est toi qui commences à les ignorer sans effort. 3. Visse si intensément que son absence devienne insignifiante. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent quand quelqu'un les ignore est de rester coincés dans l'attente. Ils restent en suspens, analysant, imaginant des scénarios, laissant l'absence de cette personne consommer leur énergie. Mais voici la clé. Quand ta vie devient trop grande, son indifférence devient trop petite. Le vide que tu ressens n'est pas dû à l'autre personne. C'est à cause de l'espace mental que tu lui as accordé. Ce n'est pas son absence qui t'affecte, c'est le manque de quelque chose de plus puissant pour la remplacer. Si tu veux reprendre le contrôle, la solution n'est pas de lutter contre cette absence, c'est de remplir ton monde avec quelque chose d'aussi intense que son existence cesse d'avoir de l'importance. C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que pour montrer leur détachement, ils doivent faire semblant d'aller bien, poster des photos en souriant, faire des publications indirectes, chercher une validation externe pour prétendre que cela ne les a pas affectés. Mais tout cela, c'est agir à partir de la blessure. C'est essayer de prouver quelque chose qui pèse encore au fond. La clé n'est pas d'apparaître, mais que son absence cesse vraiment d'être pertinente. Pour y parvenir, tu dois devenir la personne la plus occupée de ta vie. Pas avec des distractions vides, pas en remplissant le temps avec des choses sans sens, mais avec un véritable but. Si ta routine tourne autour de vérifier s'il est revenu, s'il a parlé, s'il te regarde encore, cela signifie que tu lui as encore accordé trop d'espace. Mais quand ton esprit est concentré sur la croissance, sur l'avancement, sur la construction, cette énergie disparaît. Redéfinis tes priorités. Si le temps que tu passes à penser à cette personne est investi dans l'amélioration de ton physique, dans la lecture, dans le développement de compétences, dans la réalisation de choses qui te renforcent, peu à peu son importance se dilue. Non pas parce que tu essaies de l'oublier, mais parce qu'en construisant quelque chose de plus grand, son absence devient minuscule. Voici ce qui se passe. Quand quelqu'un t'ignore, il le fait souvent en pensant que cela aura un effet sur toi. Il se peut qu'il espérait que tu deviennes obsédé, que tu essaies de le récupérer, que tu te sentes perdu. Mais quand il voit que son absence non seulement ne t'a pas arrêté, mais n'a même pas laissé de traces dans ta vie, c'est là que le coup est réel. Car ignorer est une stratégie de pouvoir.
Elle repose sur le fait de faire sentir à l'autre personne son propre insignifiance, de créer le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose. Mais quand celui qui a été ignoré continue d'avancer sans ciller, sans réagir, sans même prendre le temps de le traiter, la dynamique change complètement. C'est le moment où beaucoup de personnes qui t'ont ignoré essaieront de revenir. Non pas parce qu'elles se soucient vraiment de toi, mais parce que leur ego ne peut pas accepter que leur absence n'ait pas eu l'impact escompté. Soudain, tu redeviens intéressant. Parce que maintenant, c'est toi qui n'es pas disponible. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui as cessé d'avoir besoin de sa présence. Mais voici la partie la plus importante. Quand tu vis avec intensité, quand tu construis vraiment une vie qui en vaut la peine, tu ne te soucies plus de savoir si tu reviens ou non. Tu ne t'intéresses plus à savoir si tu ressens l'impact de ta propre indifférence. Parce que tu as tellement grandi que ce qui semblait important avant n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est là le véritable pouvoir. Non pas en faisant revenir quelqu'un, mais en faisant en sorte que son absence cesse d'avoir du poids. En devenant quelqu'un qui n'attend pas, qui ne mendie pas, qui ne s'arrête pas. Quelqu'un qui comprend que la meilleure réponse à l'indifférence n'est pas la vengeance, mais une vie qui continue d'avancer sans avoir besoin de personne. Parce qu'au final, celui qui gagne vraiment n'est pas celui qui ignore, mais celui qui est si grand qu'il ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. 4. Devient l'histoire qu'il racontera, mais qu'il ne récupérera jamais. Quand quelqu'un t'ignore, il ne fait pas seulement le choix de t'éloigner de sa vie. Il suppose que son indifférence n'aura pas de conséquences, que tu seras toujours là s'il décide un jour de revenir. Mais c'est là que tu le désarmes complètement, non pas en disparaissant, mais en devenant un souvenir qu'il ne pourra plus jamais toucher. Pense à ceci, nous avons tous quelqu'un dans notre vie que nous avons pris pour acquis. Quelqu'un qui semblait toujours disponible à un moment donné, quelqu'un que nous n'avons pas assez apprécié. Et quand nous nous sommes finalement réveillés, il était déjà trop tard. Cette personne avait changé, avait évolué, avait continué sans nous. Elle est devenue un « et si » et un fantôme que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est le rôle que tu dois assumer, mais pas de manière forcée, pas en prétendant avoir changé juste pour prouver quelque chose. Tu dois te transformer en quelqu'un de si solide, si concentré sur sa propre croissance, que ta version passée est complètement laissée derrière. C'est ici que la plupart échouent. Ils veulent que l'autre personne réalise ce qu'elle a perdu. Ils veulent qu'elle revienne, qu'elle souffre, qu'elle remarque ce qu'elle a laissé partir. Mais cette mentalité est toujours de la dépendance. La vraie victoire n'est pas qu'il te manque, mais que tu n'aies plus le moindre intérêt à revenir. Comment y parvenir? En arrêtant d'agir à partir de la blessure et en commençant à agir à partir de l'évolution. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire des publications indirectes. Tu n'as pas besoin que le monde sache combien tu as changé. Tu as juste besoin d'être. Quand quelqu'un qui t'a ignoré te croise après un certain temps et voit que tu n'es plus la même personne, que ton énergie a changé, que tu ne réagis plus de la même manière, son cerveau entre en conflit. Il commence à se demander à quel moment tu as cessé d'être qui tu étais. Ils réalisent que ce à quoi ils avaient une fois accès est maintenant hors de portée. Et c'est le point où ils deviennent ceux qui se demandent ce qui s'est passé. Ceux qui regardent en arrière avec nostalgie. Ceux qui commencent à réaliser que t'ignorer a été leur pire erreur. Mais quand tu arrives ici, cela n'a plus d'importance. Parce qu'à ce moment-là, tu as tellement grandi qu'il n'y a plus de place pour regarder en arrière. Devenir l'histoire que tu ne pourras jamais récupérer signifie évoluer à tel point qu'ils ne te reconnaissent même plus. Cela signifie que le pouvoir n'est plus entre leurs mains, mais entre les tiennes. Non pas parce que tu les as fait souffrir, non pas parce que tu les as punis, mais parce que tu as simplement continué à avancer jusqu'à ce que leur présence ou leur absence ne change plus rien. Et à ce moment-là, sans même essayer, tu deviendras quelque chose dont ils se souviendront.
non pas parce que tu les ignores, mais parce qu'il n'y a plus de chemin de retour. La meilleure leçon que tu peux donner à quelqu'un qui t'a ignoré n'est pas de faire la même chose. C'est de t'assurer que, lorsqu'il réalise son erreur, tu es déjà trop loin pour t'en soucier. 5. Change le scénario. Qu'il passe de t'ignorer à te chercher sans réponse. Il y a un moment précis où tout change. Ce n'est pas quand quelqu'un décide de t'ignorer, ni quand tu te rends compte qu'on t'a exclu de son monde. Le véritable tournant se produit lorsque cela ne te dérange plus. Non pas quand tu fais semblant que cela ne t'affecte pas, mais quand l'indifférence de l'autre perd tout sens. Jusqu'à ce moment-là, l'autre personne avait le contrôle. Son absence pesait, son silence remplissait ton esprit, son indifférence éveillait des doutes. Mais alors quelque chose en toi fait clic. Quelque chose change la dynamique. Tu n'attends plus, tu ne cherches plus, tu ne réagis plus. Et c'est là que le scénario s'inverse. Il ne s'agit pas d'ignorer volontairement ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. La clé est de disparaître émotionnellement sans préavis, sans explication, sans drame, sans sous-entendu. Simplement en te détachant naturellement et absolument. Soudain, tu n'es plus là. Si avant tu répondais rapidement, maintenant l'urgence disparaît. Si avant tu regardais ses réseaux, maintenant tu ne te souviens même plus de le faire. Si avant son absence faisait du bruit dans ton esprit, maintenant c'est un espace vide qui se remplit de quelque chose de mieux. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une stratégie pour qu'on te cherche. C'est la conséquence naturelle de reprendre le contrôle. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte que son absence a cessé de signifier quelque chose, son ego commence à vaciller. L'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle a un impact. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de contrôle. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent qu'ignorer en retour est suffisant. Ils pensent que s'ils bloquent, s'ils postent des sous-entendus, s'ils essaient de montrer qu'ils vont mieux que jamais, l'autre personne le remarquera. Mais c'est une erreur. Si tu agis dans le besoin d'une réaction, tu restes lié. La véritable indifférence n'a pas besoin de confirmation. Elle ne s'annonce pas, elle ne fait pas d'effort, elle se produit simplement. Quand tu te déconnectes complètement, l'autre commence à remarquer le vide. Il se demande si tu es toujours là, si tu es toujours attentif, s'il reste quelque chose de la connexion qui existait autrefois. Et c'est là qu'il essaie de revenir, non pas par intérêt véritable, mais parce que l'ego a besoin de rétablir l'équilibre. Un message décontracté, une réaction sur les réseaux sociaux, une tentative de conversation sans raison apparente. Mais la différence, c'est que maintenant, tu n'es plus disponible. Celui qui ignore le fait depuis une position de contrôle, il pense qu'il a l'avantage. Mais quand tu disparais sans prévenir, quand tu continues ta vie sans regarder en arrière, la dynamique change. Le pouvoir qu'il avait sur toi s'est évaporé. Le changement de scénario ne se produit pas parce que tu ignores en retour, mais parce qu'il n'y a plus personne à ignorer. Tu es devenu quelqu'un d'inaccessible. Non pas parce que tu as essayé, mais parce que tu as simplement évolué au-delà du besoin de sa reconnaissance. C'est là que tout s'emboîte. Tu n'es plus la personne qui attendait une réponse, qui essayait de comprendre, qui voulait récupérer ce qui avait été perdu. Maintenant, tu es quelqu'un qui avance sans regarder en arrière. Et à ce moment-là, sans effort, sans rien faire du tout, l'autre devient celui qui ressent la perte. Mais quand cela se produira, il sera déjà trop tard. Parce que la meilleure façon de changer le scénario n'est pas de faire en sorte qu'on te cherche, mais de t'assurer que, quand ils le feront, tu auras déjà changé d'histoire. 6. Fais que son indifférence devienne sa propre cage. Celui qui ignore le fait avec une certitude silencieuse, celle de continuer à habiter ton esprit, même en son absence. Il pense que son indifférence est un tranchant qui coupe, que son silence est un écho interminable qui résonne en toi. Mais c'est ici que le jeu change. Tu n'as pas besoin de lui rendre l'appareil, tu n'as pas besoin de te battre, tu dois simplement laisser ton propre vide le consumer. Le pouvoir de l'indifférence ne réside pas dans l'acte d'ignorer, mais dans la réaction qu'il provoque. Mais que se passe-t-il quand il ne provoque rien? Quand son absence n'est qu'un espace vide que tu n'as jamais essayé de remplir?
La réponse est simple, il se noie dans son propre néant. Au début, l'ignorant reste ferme, convaincu que sa froideur est une blessure ouverte. Il pense qu'avec le temps, l'incertitude te poussera à le chercher. Mais le temps passe et quelque chose d'inattendu se produit. Le silence devient une arme à double tranchant. L'indifférence ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui attend un signe. Quand il n'y a personne, quand l'autre côté est calme, l'indifférence cesse d'être un pouvoir et devient un labyrinthe sans issue. La véritable punition n'est pas le mépris, ce n'est pas la colère ni la vengeance. C'est l'irrélevance absolue. Quand celui qui a été ignoré continue sa vie sans fissure, sans trace, sans bruit, celui qui a ignoré devient un écho dans une pièce vide. Son nom, qui pesait autrefois, se dissout maintenant comme un murmure dans le vent. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils essaient de montrer leur détachement, de montrer qu'ils vont mieux, qu'ils ont évolué. Mais le véritable détachement n'a pas besoin d'être annoncé. Il n'y a pas de publication stratégique, il n'y a pas de changement d'attitude conçu pour être remarqué. Il y a seulement une transformation interne qui se produit en silence, sans témoin. Celui qui ignore suppose que son absence est une longue ombre qui s'étend dans la mémoire de l'autre. Mais l'esprit humain est impitoyable avec ce qui cesse de lui importer. Quand il décide de continuer sans même essayer d'effacer son souvenir, sans faire aucun effort pour montrer son évolution, sans faire de scène, son absence perd tout pouvoir, et c'est alors que la balance penche. L'esprit humain a besoin d'être reconnu, il a besoin de se savoir présent dans le monde des autres. Et quand celui qui a ignoré commence à soupçonner qu'il n'apparaît plus dans ton histoire, quand il sent que son nom n'occupe plus d'espace dans ta mémoire, le poids de sa décision devient insupportable. Il peut essayer de revenir, de tâter le terrain avec des messages sans importance, avec des gestes subtils qui cherchent à vérifier s'il existe encore un chemin de retour. Mais la réponse n'est pas la vengeance. Ce n'est pas ignorer avec colère. C'est quelque chose de beaucoup plus mortel, le néant. Il n'y a pas de réaction, pas de changement, pas de signe que son existence altère le moins du monde le cours de ta vie. Parce que celui qui a autrefois ignoré avec fierté, un jour se réveillera avec le confortable sentiment d'être devenu un spectre dans la vie de quelqu'un qui ne se souvient plus de lui, non pas parce que tu as essayé de l'oublier, mais parce que, sans effort, sans stratégie, son indifférence l'a transformé en un fantôme qui s'est perdu dans le temps. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois simplement disparaître de la manière la plus absolue, l'indifférence réelle, celle qui ne fait pas d'effort, celle qui est simplement. Et là, sans un seul geste, sans un seul mouvement, son propre jeu devient sa prison. Il n'y a pas de pire punition pour l'ego que d'être oublié. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il n'a plus de place réservée dans ta vie, son indifférence devient sa propre cage, un labyrinthe dont il ne trouvera jamais la sortie. 7. Brise leur programmation. Tu ne sais plus comment bouger. Les personnes qui ignorent les autres ne le font pas seulement par désintérêt, ils le font par stratégie. C'est un mécanisme silencieux, une façon de tester jusqu'où ils peuvent aller sans perdre le contrôle. Ils prennent des mesures exactes, lisent tes réactions, apprennent tes modèles. Et quand ils pensent t'avoir complètement cartographié, ils exécutent leur jeu avec précision. Pour eux, tout est prévisible. S'ils t'ignorent, ils pensent que tu hésiteras. S'ils t'éloignent, ils parient que tu chercheras à te rapprocher. S'ils te laissent en attente, ils s'attendent à ce que tu restes. C'est un système conçu pour t'épuiser sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est là que ça s'effondre. Ne lutte pas, n'essaie pas de leur prouver quoi que ce soit. Ne joue pas leur jeu. Fais simplement échouer leur programmation. Si auparavant ils s'attendaient à ce que tu sois inquiet, montre-toi imperturbable. Si auparavant ils pariaient que tu analyserais chacun de leurs mouvements, ignore-les comme s'ils étaient du vent. Si auparavant ils comptaient sur le fait que tôt ou tard tu essaierais de rétablir la connexion, disparais dans la distance comme si tu n'avais jamais été là. L'être humain craint ce qu'il ne peut déchiffrer. L'incertitude est son pire ennemi.
Quand quelqu'un qui pensait avoir le contrôle sur toi remarque que soudainement la façon dont tu bouges a changé, son système interne s'effondre. Parce que les règles qui semblaient auparavant inébranlables n'existent plus. Il ne s'agit pas de vengeance. Ce n'est pas une tactique infantile d'ignorer celui qui t'a ignoré. C'est devenir quelqu'un d'imprévisible, un territoire qu'ils ne peuvent plus explorer. C'est ici que l'ego de l'autre commence à vaciller. Parce que l'absence de réaction n'est pas normale. Il est programmé pour attendre une réponse, pour voir si son indifférence a eu un effet. Mais quand tout ce qu'il reçoit est un silence réel, pas celui qui est fin, pas celui qui cherche à attirer l'attention, mais celui qui existe simplement, l'équilibre est rompu. Maintenant, le doute le ronge. Quelque chose ne va pas. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Ce qui semblait sûr avant est maintenant un mystère. Et c'est ici que la balance change de côté. Parce que le contrôle n'existe que lorsque l'autre reste dans le jeu. Quand tu décides que le jeu ne t'intéresse plus, quand tu arrêtes de danser au rythme qu'ils ont fixé, tout leur pouvoir s'évapore. Ils peuvent essayer de te tester. De petits mouvements pour voir si tu es toujours là. Un message occasionnel, une réaction inattendue, une tentative de rétablir la connexion sous un déguisement de normalité. Mais rien de tout cela n'a d'importance, parce que pour toi, le plateau de jeu n'existe plus. Il ne s'agit pas de gagner. Il ne s'agit pas de leur faire ressentir ce qu'ils t'ont fait ressentir. Il s'agit d'évoluer à un point où ils ne peuvent plus t'atteindre. Et quand cela arrive, quand leur esprit ne parvient pas à intégrer la nouvelle réalité, quand le doute les dévore de l'intérieur, leur programmation se brise. Parce que tu ne sais plus comment bouger. Et le plus terrifiant pour quelqu'un qui a joué avec l'indifférence est de découvrir que l'autre a cessé d'être une pièce sur son plateau. 8. Transforme ton mépris en feu qui te rendra intouchable. Le mépris est une arme qui peut couper dans les deux sens. Il peut t'affaiblir, te faire remettre en question ta propre valeur, te pousser dans un abîme de doute. Mais il peut aussi être le coup qui allume quelque chose en toi, quelque chose qui ne pourra jamais s'éteindre. La seule différence entre une blessure et une révolution est ce que tu décides de faire avec la douleur. Celui qui t'a ignoré, celui qui t'a méprisé, celui qui t'a traité comme si tu étais invisible, n'a jamais imaginé qu'il te donnait l'étincelle pour ta propre transformation. Son indifférence n'était pas seulement un geste, c'était un pari. Un pari que tu ne serais pas assez fort pour te relever de ton absence. Mais c'est ici que le jeu change. N'essaie pas de lui prouver qu'il a eu tort. Ne gaspille pas ton temps à chercher des signes que ta décision a été une erreur. La vengeance la plus élégante n'est pas sa souffrance, c'est ton évolution. C'est utiliser chaque instant de mépris comme un bloc avec lequel tu construiras quelque chose de si solide que même son ombre ne pourra pas t'atteindre. Il ne s'agit pas de faire du bruit, d'apparaître, de crier au monde que tu es maintenant quelqu'un de nouveau. La véritable transformation se produit en silence, loin des yeux qui espèrent te voir échouer. Elle se construit chaque aube, où tu choisis de te lever pour continuer à grandir plutôt que de rester dans la nostalgie. Elle se façonne à chaque instant, où tu choisis de t'améliorer plutôt que de t'épuiser, à te demander pourquoi on t'a ignoré. Les personnes qui méprisent les autres le font en croyant que leur absence pèsera plus que leur présence. Ils pensent qu'ils pourront continuer à avancer sans regarder en arrière, sûrs que celui qui est resté derrière s'éloignera lentement. Ce qu'ils n'ont jamais considéré, c'est la possibilité que, au lieu de te faner, tu fleurisses en quelque chose qu'ils ne peuvent plus atteindre. Tu ne deviendras pas quelqu'un qui cherche la revanche. Deviens quelqu'un qui n'a plus d'intérêt à regarder en arrière. Si tu as déjà pensé que tu avais besoin d'une validation externe, c'est le moment où tu détruis ce mensonge. Si tu as déjà cru que tu étais petit sans l'attention des autres, tu comprends maintenant que tu as toujours été un géant en attente de se réveiller. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui t'a méprisé que de te voir devenir quelque chose d'inaccessible. Non par rancune, non par fierté, mais parce que tu as choisi un chemin si haut qu'ils ne peuvent tout simplement pas le suivre. Quand quelqu'un qui t'a ignoré se rend compte qu'il n'a plus de place dans ta vie, son indifférence se transforme en un coup qu'il n'a pas vu venir.
Mais quand il essaiera de revenir, quand son ego lui demandera de vérifier s'il est toujours dans son orbite, tout ce qu'il trouvera sera de la poussière et de la distance. Parce que tu n'es plus là, parce que tu as cessé depuis longtemps d'être quelqu'un qui a besoin de prouver quelque chose aux autres. Il ne s'agit pas de montrer sa force, il s'agit de devenir la force. Et quand tu le feras, quand ton évolution sera si irrésistible que son mépris deviendra insignifiant, son indifférence se transformera en cendre. Parce que tout ce qu'ils ont réussi avec leur absence, c'est de te rendre intouchable.